Bonjour, moi c'est Clélia et je suis mentor au sein du mentorat et aujourd'hui on va venir interviewer Bunyamin. C'est bien comme ça que ça se prononce? Bunyamin, oui. Bunyamin. Ok, excuse-moi. Bienvenue, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, merci. Bah, ça va super et toi? Ça va, merci beaucoup. Alors, du coup pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire ce que tu fais, depuis combien de temps tu le fais, s'il te plaît? Bah écoute, je suis expert RH. J'étais dans les ressources humaines pendant plus de 6 ans dans le salariat. Et à l'issue, en fait, je me suis spécialisé dans le droit, que j'ai précité en l'occurrence. Et du coup, bah, je travaille à mon compte depuis 2 ans maintenant là, sur mon activité. D'accord, ok. Et ça fait que donc là tu viens de dire donc ça fait 2 ans que tu es à ton compte. Est-ce que tu avais déjà commencé un petit peu à le faire avant ou tu as vraiment commencé là il y a 2 ans Disons que pour être plus précis, il y a 2 ans, je cumulais salariat et activité d'indépendant. Et c'est vraiment à partir de janvier cette année que voilà, je me suis dédié à 100% dans mon activité d'indépendant. D'accord. Et c'est quoi qui t'a donné envie de te lancer en tant qu'auto-entrepreneur? Bah écoute, c'est plusieurs aspects, hein. C'est l'autonomie, c'est la capacité à, on va dire, à aller chercher des dossiers, chercher du travail par soi-même. Vraiment, c'est quand on a goûté ça et qu'on voit les résultats, parce que c'était aussi l'avantage d'avoir cumulé salariat et indépendant, et activité d'indépendant. C'est d'avoir cette sécurité-là, de se dire est-ce que ça a marché, est-ce qu'il y a un marché. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a incité, qui m'a motivé en me disant, bah, effectivement, il y a une niche, il y a moyen d'intervenir et d'aider des gens aussi, comme j'ai pu le faire dans le cadre de mon activité. Je travaille essentiellement avec des particuliers. D'accord. Et à quel moment tu as pensé que tu aurais besoin d'aide justement? Bah, quand en fait j'ai fait le tour on va dire de mon entourage et que j'ai pu voir aussi certains, je suis plutôt sensible à tout ce qui est marketing, communication, tout ça. Et je me suis dit, effectivement, moi j'ai un enjeu là-dessus. Si je me lance à 100% dans l'activité d'indépendant, il faut que je puisse développer ça. Et c'est une fois que j'ai maîtrisé plus ou moins mon marché, mes offres, bien évidemment, bah, ça c'est des aspects qui se développent tous les jours et mois après mois avec l'expérience qu'on acquiert, hein, évidemment. Mais c'est vraiment ce déclic-là en me disant, bah, si je vais à 100% en tant qu'indépendant, il faut que je puisse dépasser certains stades. Et ce qui m'a aidé, c'est la prise de conscience. Avoir conscience que c'était pas forcément un problème, mais plus que c'est une solution dans le développement de mon activité. D'accord. Et du coup, toi, si j'ai bien compris, tu avais déjà travaillé tes offres avant et c'est après que tu as voulu être accompagné pour vraiment plus développer. Ok, Tout à fait. Puisqu'en fait, c'est né de quoi? C'est né bah, de mon salariat déjà dans les ressources humaines. Bah, j'avais des sollicitations de la part bah, de personnes qui sollicitaient pas forcément leur entreprise pour des raisons évidentes. Et même au-delà des sollicitations, bah, des gens ont parfois des problèmes d'ordre juridique et d'ordre ressources humaines. Et c'est là, bah, j'ai des dossiers qui me tombaient sous la main, en fait, sans parler de rémunération ou sans parler d'activité d'indépendant. Bah, c'est de là, en fait, que j'ai commencé à travailler bah, cette activité-là et c'est né d'un problème, c'est né d'une solution et a posteriori, ça a donné ce que c'est aujourd'hui. ah, c'est génial. C'est super quand ça peut se passer comme ça assez naturellement et que ça vient à Exactement. toi. Le mot-clé, tu l'as trouvé, c'est ce mot-clé-là, c'est le naturel. C'est que ça s'est fait tout seul en l'occurrence et ça a été l'occasion de pouvoir tester bah, de façon plutôt confortable et pas avec une étiquette. Bah tiens, je me lance en tant qu'indépendant, mais qu'est-ce que je fais? Et là, Mm. c'est du coup c'est une autre vision des choses et c'est une autre façon de faire et on va dire une autre on va dire orientation possible au salariat dans ce qu'on fait dans notre métier actuellement. Mm. Totalement. Ok, super intéressant. Ok. Et du coup, tu décides de te faire accompagner. Comment ça a fonctionné? T'as commencé un peu à regarder sur Instagram ou t'es tombé par hasard sur une pub? Comment ça s'est passé? Et ben en fait, j'avais participé à un séminaire, et j'ai rencontré des personnes là-bas Ok. que je me suis lié, on va dire, d'amitié. Et bah, c'est à l'issue, bah, en échangeant avec ces personnes-là, bah, que j'ai eu connaissance du mentorat et d'une soirée qui se produisait à Vienne, parce que je suis pas loin de ce secteur-là. Et bah, il m'a été proposé bah, de participer et de venir. Du coup, je suis allé, j'ai découvert le mentorat là-bas, sur une soirée entrepreneur à Vienne. Ah, c'est marrant, mais tu vois que c'est la première fois que j'interviewe une personne qui justement n'est pas passée par Instagram, etc. Mais que là, c'est pour le coup, c'était du physique. Donc, ok.
Ok, Ouais, super c'est ça, intéressant. exactement. Bah, c'est parce que en fait, c'est des personnes que j'avais rencontrées dans un séminaire sur le handicap, notamment, ou du moins, en tout cas, sur le développement personnel, et des personnes spécialisées dans l'immobilier. Et du coup, bah, à l'issue de ça, en fait, c'est là où on s'en est parlé de bouche à oreille et de fil en aiguille. Voilà, histoire de ne pas y aller tout seul, bah, une personne m'a proposé. Moi, je trouvais ça intéressant. Bah, allons-y, unissons nos forces et on va dire notre motivation mutuelle. C'est ça qui fait toute la dynamique de Carrément. l'entrepreneuriat. Mm. Ah, trop fort. Ok. Ok. Du coup, bah donc tu commences la formation et puis là tu rencontres donc ton formateur. Est-ce que alors avant de partir sur cette partie-là, est-ce que au moment où tu as décidé de te faire accompagner, t'as eu je sais pas des freins ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a dit je j'hésite un peu ou vraiment t'étais décidé et t'y es allé sans trop te poser de questions? Bah, disons qu'en fait, mon projet avait déjà pris une bonne maturité parce qu'en fait, j'avais conscience du problème et de mes besoins. Donc, Ouais. c'est ça qui a tout de suite levé les obstacles, puisque si on a conscience du problème, on sait qu'il y a une solution à trouver. La solution, bah, elle s'est trouvée de fil en aiguille en échangeant bah, tant à Vienne que aussi à Bourgoin, parce que j'étais allé sur Bourgoin aussi à une soirée entrepreneur avec une autre personne. C'était une amie du coup qui connaissait le Ok. mentorat, mais d'un autre biais, encore une fois, donc du bouche à oreille, mais de deux cercles différents, à la Ok. fois d'un cercle professionnel, à la fois d'un cercle personnel. Donc c'est hyper intéressant. Et du coup, comme je disais, en fait, bah, j'ai pas eu de frappe pour en parler parce que j'étais déjà convaincu de l'intérêt du projet par rapport à moi et ce que je fais notamment en matière d'accompagnement et en matière d'expertise. Dans la mesure où si les personnes n'ont pas forcément un visage sans un nom ou du moins une approche plus humaine en regard de mes prestations, ça va être plus compliqué pour voilà, démarcher des personnes et les approcher en tout Mm. cas du moins d'avoir un moyen de pouvoir accueillir les personnes. Et c'est du coup l'aspect marketing était bien trouvé par rapport à ça, puisque ça permettait de mettre un visage sur un nom, de parler droit, de parler de choses un peu techniques et de problèmes auprès des gens, on va dire. Et du coup, ça correspondrait parfaitement à mon besoin en fait, au vu de ce que je recherchais qui était nécessaire au développement de mon activité. Mm. Donc c'est vraiment ça qui est important de souligner. Ok. Et du coup, avec ton formateur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton accompagnement et sur quoi vous avez travaillé, justement, quels étaient tes objectifs et sur quoi vous avez travaillé? Eh bien, au moment où je me faisais accompagner, où j'ai commencé le mentorat et l'accompagnement, j'avais déjà lancé ma page Instagram à des fins professionnelles. Et du coup, bah, le but était de développer la présence sur les réseaux, de pouvoir créer du contenu adéquat, plus en phase du coup avec bah, les attendus sur Meta. Donc, voilà, produire quelque chose de qualité. Il faut savoir que je partais bah, d'un point A où je n'avais pas forcément de compétences bien dédiées et spécialisées là-dessus. C'est bien de le préciser pour ça peut être un frein sur certaines personnes parce que je maîtrise pas les réseaux sociaux. Bah, personne ne maîtrise en fait. On ne naît pas en maîtrisant les réseaux. C'est Donc on peut vrai. avoir sa propre expertise. Moi en tant qu'RH et juriste, ça n'a rien à voir avec voilà, ces aspects-là, réseaux sociaux, community manager, etc. Et du coup, bah, ça a été l'occasion bah, de développer la partie Instagram, développer ma présence sur les réseaux, de monter en compétences bah, sur la façon de pouvoir tourner des vidéos, trouver un angle, des accroches adéquates et la façon bah, de pouvoir passer un message et à la fois aussi bah, pour appeler à l'action d'éventuels prospects. Ok. Ouais, donc ça, c'était hyper complet. Ok, c'est trop génial. Est-ce que, parce que là, tu disais que toi, tu as commencé la formation, tu étais vraiment déterminée, tu savais exactement sur quoi travailler, quels étaient tes bloquants, etc. Est-ce que, malgré ça, il y avait une partie que tu appréhendais un peu ou peut-être t'aurais eu un peu plus de difficultés que les autres? Oui, c'est plus bah, comment ça allait prendre sur les réseaux. Parce qu'Instagram, on n'a pas l'image forcément d'une vitrine professionnelle plutôt, on dira pas sérieux, mais plutôt très éducatif. On a plus une vitrine influenceur, etc. Donc, on va dire des préjugés ou des clichés un peu sur le sujet. Donc, est-ce que ça allait prendre en fait par rapport à ça?
Et en fait, bah, pas du tout pas du tout de contraintes, bien au contraire. Parce qu'il y a des avocats, il y a des juristes, tout type de professionnels liés au handicap, etc., qui font usage de ces réseaux. C'est juste qu'en fait, il faut connaître sa niche et pouvoir se lancer C'est ça. là-dessus et savoir parler à sa niche. Donc on trouve de tout, évidemment, un contenu plus intellectuel et institutionnel, et un autre contenu qui est beaucoup plus éphémère et qui aurait plus de la consommation visuelle. Et il faut savoir, du coup, on va dire, prendre conscience de tout ça et s'intéresser et se pencher sur le dossier. Bah, c'est vrai qu'à partir du moment où tu as une stratégie qui est claire, tu sais pourquoi tu postes et à partir de là, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à toucher ton prospect, quoi. D'une part, et d'autre part, c'est aussi bah, en sachant ce que tu postes, mais aussi en connaissant bah, quels sont les problèmes de ta cible. Bien sûr, Et indispensable même. Mmh. c'est vraiment indispensable, ça fait la différence. Mmh, mmh, mmh. OK. Et OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu des objectifs que tu t'étais fixés et justement ceux que tu as atteints? Enfin, où est-ce que tu en es là aujourd'hui? Aller un petit peu plus dans les détails par rapport à ça. Bah, je m'étais fixé des objectifs bah, de visibilité et on va dire oui, vraiment de visibilité, à la fois bah, sur une partie plutôt vue des réels, etc. Et une autre partie qui est plus sur le nombre d'abonnés. Mmh. Donc il y avait ces objectifs-là plutôt organiques. Et après, d'autres objectifs liés à la publicité bah, qui me permettraient d'avoir un certain nombre, on va dire, de prospects qualifiés et de moyens de pouvoir en fait déboucher sur une vente de prestations. OK. Et alors, du coup, pour ces objectifs-là, bah, j'en ai fait à court, moyen, à long terme, évidemment, que ce soit dans la vision. Voilà, dans la vision, à court, moyen, à long terme. Il ne faut pas s'arrêter et se bloquer à ça, évidemment. Donc, il y en a qui vont beaucoup être axés là-dessus en se disant, bah, j'avais prévu 100 followers, bah tiens, je ne les ai pas eu au délai escompté, ça Mmh. va pas le faire. Non, pas spécialement, c'est juste qu'en fait, il y a plein de choses à faire en tant qu'indépendant, et ces objectifs-là sont là pour nous rappeler qu'il y a ces aspects-là aussi à traiter, et pas les contourner ou passer à côté. Donc C'est vrai. voilà, j'ai eu des objectifs, mais je n'étais pas non plus attentif à ces objectifs toutes les semaines en me disant ce que c'est fait, c'est fait, c'est fait. Ouais, tu en J'étais as pas plus, fait une fixette, quoi. c'est ça, j'en ai pas fait une fixette, j'en ai fait un phare avec une lumière du coup, qui se propose à loin. Et nous, on va justement Pour s'en pour rapprocher le plus avoir de la possible. visibilité et trouver ce qu'on doit, bah, déjà faire ce qu'on a à faire pour développer et avoir des résultats. Et puis après, garder du coup toujours cette lumière de phare pour savoir quel est l'horizon et où est-ce qu'on va. Et après, on a juste évidemment au mois le mois. Donc c'est vrai qu'en matière de difficulté, ce que j'ai pu rencontrer, c'est qu'au début, bah, le temps de pouvoir prendre la main en matière de compétences sur les réseaux sociaux, le temps de savoir faire une vidéo, le temps de savoir faire un montage, de pouvoir produire des contenus en même temps, je tiens à préciser, hein, c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est en même temps d'avoir sa propre activité, sa propre expertise, puisque je traite des dossiers, je traitais déjà des clients à ce moment-là. Donc il faut trouver le temps d'avoir une régularité, trouver le temps de pouvoir faire du contenu. Donc il faut avoir une certaine bienveillance envers soi-même et se laisser le temps en fait de prendre en compétence. C'est vrai. Parce que si on n'a pas cette bienveillance-là, bah, en fait, on peut vite se retrouver déçu. Il y a eu des moments de doute, évidemment, hein, parce que rien ne se fait du jour au lendemain, donc c'est un petit peu plus long. Mais à chaque fois, voilà, ça a fini par payer, parce que c'est le travail et l'effort et la détermination qui sont les maîtres mots pour on va dire, dépasser les craintes et les peurs. Mais il y a plusieurs points que tu as touchés qui sont hyper importants. Déjà, la première, c'est vraiment d'être indulgent avec soi-même, parce que souvent, on est vraiment très, très dur et on se met notre propre pression, ce qui nous fait Mm. rater la plupart des objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est vrai que quand on est indépendant, il y a cette difficulté de devoir bah, tout gérer, en tout cas au début, parce que bah, il y a les fonds qui nous manquent et on peut pas déléguer, ou des fois, on a même des difficultés à déléguer. Et c'est là où Mm. c'est important d'avoir justement cette indulgence et se dire, OK, bah là, c'est pas parfait comme j'aimerais, mais c'est pas grave. Ou comme tu dis, on a défini les objectifs et on les a pas atteints la date précise où on avait dit. Et en fait, c'est de se dire, bah, c'est pas parce qu'on les a pas atteints maintenant qu'on va jamais les atteindre, en fait. Comme tu dis, il faut que ce soit le phare qui continue à te donner la lumière et tu dois continuer sur cette lancée-là. Et c'est pas parce que t'es pas encore arrivé au phare que c'est la fin du monde et que tu y arriveras jamais. C'est super important de mettre ça en place et de le mettre en avant. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont encore des difficultés à bien comprendre ça. Et Mm. l'autre point, c'est aussi
de prendre le temps. Parce que souvent, on a cet aspect de je veux tout tout de suite. Et du coup, je vais sauter ce point-là et puis je vais aller directement à l'autre, etc. Alors que c'est hyper important voilà, d'avoir d'abord les fondations qui soient bien solides, de tout revoir dans l'ordre et de valider chaque chose. Parce que bah, sans ça, on risque de se casser la figure derrière et de pas, justement, pas atteindre les objectifs. Donc, c'est hyper important, quoi. Tout à fait. Et même pour rajouter un lien avec de la personne qui m'a accompagné, hein, mon mentor, on va dire, c'est vraiment de pouvoir passer au-dessus de ce prisme qu'on a. Donc, on a des croyances et des prises. Et la valeur ajoutée, du coup, d'Oliver, c'était Oliver qui m'a accompagné, c'est justement d'aller au-delà de ce prisme-là et d'avoir un regard neuf sur la situation et de traiter avec un expert de ces problématiques-là. Mm. Donc c'est là où ça a fait la différence et qui a permis de maintenir, on va dire, cette lumière du phare et la visibilité au loin et en levant, on va dire, les embûches qu'on peut rencontrer. Parce qu'en fait, ça arrive évidemment à tout le monde. Ouais. Et cette capacité-là, c'est vraiment cet avantage, en tout cas, qu'on peut avoir avec une personne justement qui nous accompagne sur l'activité. Mais t'en parles bien aussi, là, je pense que c'est important aussi de surligner la partie mindset. Toute la manière dont tu vas traiter les informations aussi psychologiquement et ce que tu vas te dire à toi-même, bah, on en revient aussi à l'indulgence, mais euh, c'est aussi pour ça que c'est beaucoup mis en avant dans la formation. Le mindset, il est vraiment indispensable et tout le monde n'est pas dans la capacité d'être entrepreneur ou indépendant, en fait. Il y a des gens qui sont faits pour être Complètement, en salariat et oui, d'autres qui sont faits pour être indépendants et c'est hyper important de le souligner. tout à fait. Et surtout en matière de mindset, par rapport à tant le mentorat que la formation ou la nécessité de se faire accompagner, que ce soit avec le mentorat ou ailleurs, si on n'a pas cet état d'esprit-là au départ, on n'est pas prêt en fait mentalement, ça va être compliqué en fait de profiter de toute la valeur ajoutée qu'on peut avoir dans un accompagnement. Donc il y a des risques à prendre, il y a des moments où on parle de phare, mais il faut aussi sauter à l'eau. Et si on a beaucoup trop de craintes, qu'on n'est pas encore assez en maturité avec son problème, en fait on va louper ces étapes-là, la formation va se poursuivre et on n'aura pas profité en fait du temps qui nous était mis à disposition pour maximiser Mm. son développement personnel à la fois et aussi ses objectifs professionnels qui sont fixés. Donc c'est vrai que il y a un obstacle qu'on ne doit pas négliger, c'est parfois soi-même. Hein, donc il ne faut pas hésiter à être en paix avec ça et d'abord de faire le point sur ce qu'on a besoin, de ce qu'on a envie et de ce qu'on est prêt à faire. Et après ça, en fait, ça se suit tout seul. C'est naturel. C'est ça, c'est naturel. Ce sera le maître mot de cette interview, le naturel. Non, vraiment très bien. Ok, super. Est-ce que... Oui, dis-moi. Je disais, on a eu de très bons mots-clés pendant ce rendez-vous. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'adore les interviews. Je trouve qu'il y a plein de choses super intéressantes qui en ressortent. Est-ce que du coup, tu aurais un petit mot de la fin, peut-être un conseil que tu pourrais donner aux personnes qui regardent et qui peut-être soit ont peur ou encore des blocages qu'ils n'arrivent pas à lever? Bah, mon conseil, c'est que si ils regardent cette interview, c'est qu'ils ont compris qu'ils Il y avaient a un déjà besoin quelque et chose. potentiellement un projet. Bah, donnez-vous au maximum pour réussir, parce qu'évidemment, bah, sans vous, ce projet ne se fera pas. Et avec votre bienveillance et vos compétences, vous êtes capable d'y arriver. Super, très beau mot de la fin. Ok. Bah, Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette belle interview. Et nous, ben, on se retrouve pour une prochaine interview. Au revoir. au revoir.